Débutons l'étude du dernier chapitre en optique avec l'œil humain. Nous, ce qui va nous intéresser dans l'œil humain, c'est vraiment le parcours que va avoir les rayons lumineux jusqu'à la rétine. Donc, faisons un petit rappel sur certaines composantes. Donc, voici celles qu'on va étudier un peu plus en profondeur. Donc, supposons que nous avons un objet qu'on voit et qu'on a les rayons lumineux qui se dirigent vers l'œil. Généralement, c'est des rayons qui sont relativement parallèles. Bon, ben, la première partie qui va recevoir les rayons lumineux, c'est la cornée, qui est la partie bombée ici. Et la cornée, c'est une lentille convergente. Pourquoi? Parce qu'elle va faire rapprocher les rayons lumineux pour que, éventuellement, dans la rétine, ils convergent vers un seul point. Ensuite, les rayons vont traverser la cornée pour rentrer dans le trou ici qu'on va appeler la pupille. Donc, c'est le trou qui permet à la lumière d'entrer dans l'œil et qui va être contrôlé par l'iris ici. Si on a une pièce qui est sombre, par exemple, ben, comme il y a très peu de lumière, pour voir le plus possible, on va essayer de laisser rentrer le plus de lumière, donc la pupille va être plus grosse et donc son diamètre va être plus grand. À l'inverse, si on est en plein jour ou encore qu'on a une lumière très forte, on veut laisser rentrer moins de lumière pour ne pas abîmer l'œil. Donc, on va avoir un petit diamètre de la pupille. En parallèle de la pupille, on a justement l'iris qui est la membrane qui va contrôler l'entrée de lumière, donc pour qu'il y en ait plus ou moins qui entrent. Par la suite, on a la petite baie ici, là, qui est une lentille convergente, qui va s'appeler le cristallin, qui va converger les rayons lumineux vers la rétine, mais avec une plus grande précision, dépendamment si l'objet est loin ou proche. Enfin, on a le capteur ici, qui est la rétine, qui va recevoir les rayons lumineux et les transformer en influx nerveux. Maintenant, on va essayer d'étudier un peu plus comment le cristallin fonctionne selon si l'objet est loin ou proche. Donc, si l'objet est loin, le cristallin va devoir s'allonger et s'aplatir pour que les rayons lumineux se réfractent moins. Comme ça ici. Et si on compare avec un objet qui est proche, ben là, c'est l'inverse. Il faudra que le cristallin se raccourcit, OK, et devient plus bombé pour que les rayons lumineux soient davantage réfractés vers la rétine. Et là, un dernier point, vous avez probablement essayé de rapprocher un objet proche de votre œil et vous avez remarqué qu'à un certain moment donné, ça devient flou. Ben, cette limite-là, où entre le net et le flou qu'on va représenter par une ligne pointillée, va s'appeler le punctum proximum. Donc, c'est le maximum que le cristallin peut bomber afin de former une image nette. Quand on est plus proche que cette ligne-là, ben, l'image va devenir floue.